Je vais dire comment aux autres. Hein? Bonne année. Bonne année. À Maman Benedito, bonne année. Bonne année. À Maman Jaël, bonne année. Bonne année. Ah oui. Amen, comment? On se le dise. Parce que depuis le confinement, ne sont pas encore arrivés. Ça, oh, si j'ai oublié le nom de quelqu'un, bonne année. Papa Blaise, bonne année. Bonne année. Oh, bonne année. Non, Papa Marcel, non. Pas lui. Qui encore? On ne s'est pas encore vu. Oh, maman et Coco, maman Coco, bonne année. Oh. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête. Dis à ta voisine, à ton voisin, c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Notre bonne année continue. Amen. Dis c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Laissez bouger, c'est la fête. C'est la fête. Ah, c'est la fête. C'est la fête. Parce que nous tendons à notre fête. Amina. Ah, demande-moi quelle fête. Fête, ah, maman. c'est notre fête. Quelle fête. Et c'est à nous. Hein. Quelle fête, maman. Amen. Sans les papas aussi, nous sommes. Hein. Ah, il faut que les papas soient. Hein. Là. Hey, c'est la fête. C'est la fête. La fête de maman arrive. Amen. Amina. Dieu a fait de grandes choses. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je m'excuse. Dieu a fait de grandes choses dans notre ministère. Le 8 mars, la fête des femmes. Mais quelle coïncidence. C'est le même mois que Dieu est venu se révéler à Maman Olang. Amen. Pour commencer le ministère. Amen. Si FMC. Est-ce que les mamans sont là? Amina. Est-ce que ma maman Baza? Amen. Est-ce qu'elles sont là? Tozali. Ah, manifestez-vous. Amen. Yeah. Amen, 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 amen. Alléluia. Amina. Amen. La CFMC a 8 jours, le 10 mars. Donc nous allons fêter. Amen. Mais avant que nous commençons notre fête, aujourd'hui, il y a une grande fête. Nous avons une grande fête aujourd'hui. Amen. Est-ce que c'est seulement moi, les yeux, est-ce que ouvrez un peu les yeux. Est-ce qu'il y a un changement? Hein? Ah, est-ce qu'il y a un changement? Ah, je vois déjà les autres croient déjà que non, n'allez pas trop vite. Ce n'est pas Papa Kabouanga. Ce n'est pas Papa Kabouanga que vous entendez là. Ce n'est pas Papa Kabouanga. Ce n'est pas Papa Kabouanga. Papa Kabouanga d'ici là. Vous le verrez. Il sera là d'ici là. Mais nous avons la fête. Amen. Nous allons fêter aujourd'hui. Amen. Amen. Parce qu'une maison qui ne reçoit pas, c'est une maison maudite. Amen. Mais nous avons réussi. Un grand serviteur, des grands serviteurs de Dieu qui nous ont visités aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une visite spéciale. Voilà pourquoi notre adoration aujourd'hui est spéciale. Parce que nous avons une visite spéciale. Dis spéciale. Dis spéciale. Spécial. Donc ceux qui n'étaient pas depuis le mois de décembre, qui n'étaient pas ici, donc c'est eux qui nous ont ramené cette bénédiction. Je crois, j'arrache cette bénédiction. Moi, je dis que c'est vous peut-être. C'est depuis qu'on a commencé, on n'avait pas une telle visite. Mais dès que Maman Bénédicte, Maman Jaël est arrivée aujourd'hui, Maman Badinga et tout le monde, tout consort, il y a une visite spéciale. Dis spéciale. Ah, spéciale. Ah, spéciale. Acclame Jésus.
avons une visite spéciale. Voilà pourquoi. Mais lèvons-nous tout d'abord. Parce que nous allons acclamer les rois des rois. Moi, je veux voir cette salle bouger quand nous allons appeler du haut de ce podium notre visiteur de marque. Notre visiteur de marque. Il va nous dire, lui-même va se prononcer, lui-même va se présenter. Moi, je vais faire seulement le bref, les noms seulement que je vais citer. Lui-même va monter. Lui-même va faire même la présentation d'autres là. Il va le faire. Mais quand il va monter du haut de ce podium, nous allons acclamer Jésus. Jésus, c'est Jésus là qui a permis que lui soit parmi nous aujourd'hui là. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont restés en 2021. Mais nous, on est là. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà pourquoi. Je ne sais pas. Si vous allez sauter, vous allez trouver les plafonds dans la joie, kakayo. Je ne sais pas quelle position vous allez prendre. Voilà pourquoi, du haut de ce podium, je vais inviter notre invité de marque. Non, il n'est pas notre visiteur, pas invité, parce qu'on ne l'a même pas invité, mais il s'est invité pour nous venir nous bénir ici. Et quelle grâce! Ah, quelle grâce! Du haut de ce podium, je vais appeler l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, les rois de Dieu, Papa Da Silva. On acclame Jésus. Gloire à Jésus. Jésus, alléluia, il a changé ma vie, alléluia, quel est cet homme Jésus, alléluia, il a changé ma vie, alléluia, quel est cet homme Jésus, alléluia, il a transformé ma vie, alléluia, quel est cet homme Jésus, alléluia, quel est cet homme Jésus, alléluia. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Il a ressuscité Lazare. Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Il a ressuscité Lazare. Ah, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Ah oui, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Ah, quel est cet homme Jésus? Alléluia. Ah, quel est cet homme Jésus? Quel est cet homme Jésus? Alléluia. Alléluia. Amen. Quel est cet homme Jésus Vraiment. qui a dit aux deux sœurs de Lazare, si vous croyez, vous verrez. Si nous croyons, nous verrons. Amen. Amen. Si FMC, Bakolo histoire. Alléluia. Et si FMC. Alléluia. Centre péniel mondial. Alléluia. JCC. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu seul.
Avant de me présenter moi-même, j'aimerais présenter l'équipe qui vient avec moi. C'est ma famille. Nous venons des États-Unis, en Albanie précisément. Et c'est de là où nous sommes décidés de venir adorer avec vous. C'est une joie pour nous. Et c'est aussi une joie pour vous. La Bible déclare, si la maison où vous piétinez vous accueille avec joie, que votre paix y demeure. Nous avons amené la paix depuis Albanie, New York, et nous laissons cette paix ici. Et j'ai dit shalom. Voilà donc l'équipe qui m'accompagne. C'est le couple Da Silva aussi. Vous allez comprendre. Il s'agit de papa Bernard Da Silva et maman Lucia Da Silva. Gloire à Jésus. C'est mon papa biologique. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour dire que lorsque nous trouvons un trésor, il faudrait aussi que toute la famille puisse en bénéficier. Moi, ça me fait mal que vous avez goûté à ces dieux et vous laissez vos sœurs, vos frères, vos parents souffrir. Or, vous connaissez la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et voilà pourquoi moi et ma famille et ma maison, nous célébrons ces grands dieux, les créateurs, les dieux puissants, les dieux des papas et des mamans Olangui, Jésus-Christ de Nazareth. Et si vous remarquez aussi, nous avons aussi notre sœur Esther, qui est étudiante ici. Elle est aussi de ma famille. Elle était venue pour étudier. Et sans plus tarder, je vais passer juste le micro à papa Da Silva Bernard. Ils vous disent un mot et puis moi je vais continuer. Amen. Gloire à Jésus. J'ai dit gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si femme c'est gloire à Jésus. Amen. Centre Péniel. Gloire à Jésus. JCC. Nos enfants de cœur. Gloire à Jésus. Je n'irai pas trop loin. Parce que moi, je travaille toujours avec les temps. Papa Bernard Da Silva, maman Bernard Da Silva, servante de Dieu, Mbambana Ezu. Gloire à Jésus. Nous ne sommes pas étrangers ici à Montréal. Papa Bernard, c'est un disciple des Centres Péniel. Joseph d'Arimathée, premier d'Angola. Esclave de Jésus-Christ. Nous servons ces dieux depuis belle lurette dans ce ministère. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés, cette grande famille, avec notre fille, Esther. C'est ma fille spirituelle. Nous sommes venus, au fait, simplement parce que c'est Dieu qui a voulu. Je vous dis la vérité, rentrer au Canada ces derniers temps, ce n'est pas facile. Malgré nos nationalités, malgré nos documents, mais rien que pour avoir les rendez-vous, sinon ça aurait été la semaine passée. Mais voilà, nous sommes là. J'ai dit un seul mot, que Dieu bénisse le ministère au Canada. Que Dieu bénisse le ministère à Montréal. Que Dieu vous bénisse et que vous continuez parce que hier, je vous avais laissé. Je ne sais pas si c'était une gratte-ciel quelque part, mais aujourd'hui, je vous trouve bien assis. Franchement, je suis très ému, je suis très content, je suis très heureux et je demande que ce Dieu fasse des merveilles en ces lieux. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Amen. Je me présente rapidement. Je m'appelle Papa da Silva Zico. Je suis disciple en formation. Et là, je salue tous mes formateurs qui sont en train de faire un travail de titan dans ma vie, car ils savent l'appel que j'ai. Beaucoup l'ont identifié et beaucoup m'ont dit de les suivre là où ils donnent des enseignements. Et là, je ne peux pas manquer pour remercier Papa Dépôt, Papa Oleko, qui m'a pris et que je suis en train de les suivre, ça fait un bout de temps. Je suis le mari de Madame Sinaï Exaucé da Silva Olangi. Amen. Celle qui est aujourd'hui la présidente mondiale de la CIFMC. Amen. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Parce que peut-être vous n'êtes pas content. C'est par la grâce de Dieu qu'elle est présidente mondiale de la CIFMC. Et c'est ma chère épouse, c'est mon amie. Ça fait déjà plus d'un mois que je ne suis plus avec elle, donc depuis que j'ai quitté Kinshasa. J'ai hâte de rentrer vite et d'être à ses côtés pour l'aider avec cette charge, cette lourde charge. Ce n'est pas facile parce que les gens avaient ou étaient habitués à certaines pratiques et lorsque quelqu'un d'autre vient pour remplacer, ce n'est toujours pas facile et surtout remplacer qui? Maman Olangi. Ce n'est pas facile. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. J'ai béni Dieu pour ces jours, car il a permis que nous puissions être ici devant vous. Ce n'est pas par notre propre effort, car on avait essayé de venir ici. Je pense que les jours où on avait ouvert la première fois la salle ou les salles pour les églises, on a tenté de passer la frontière pour venir ici adorer avec vous, mais ce n'était pas dans les plans de Dieu. Et on a essayé, mais ça n'avait pas marché. Et Dieu nous a mis encore à cœur de revenir encore, de tenter, et cette fois-ci c'était la bonne. Et nous voici au-devant de vous, mais voici devant vous aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais juste encourager quelqu'un. Nous passons des moments difficiles, certes. Nous passons des moments difficiles. Ce n'est pas facile. Covid-19, aujourd'hui la guerre, demain nous ne savons pas. Mais ce sont des moments très difficiles. Je ne vais pas vous mentir, nous allons passer des moments très, très difficiles. Même des présidents de la République les savent. Ils les disent déjà. Il y aura des moments très difficiles. Et si nous ne nous accrochons pas à ce qui a été au commencement de toutes choses, nous risquons aussi d'échouer. Et lamentablement. J'aimerais vous dire que lorsque la Bible dit que nous sommes sauvés par espérance. Qu'est-ce que cela veut dire? Un jour, Paul le dit. Nous sommes sauvés car nous sommes, par l'espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a quitté les ciels, qui était au commencement qu'on appelait la parole. Et lorsqu'il a touché la terre, on l'a appelé du nom de Jésus. Ce Jésus était venu pourquoi? Juste pour une seule mission. Nous réconcilier avec le Père, nous rapprocher près du Père. C'est ça sa mission. Pour nous sauver. Pour que nous soyons proches du Père. Pour que nous puissions appeler ces dieux créateurs, comme Lucifer l'appelait aussi créateur, que nous puissions l'appeler Père.
C'est pourquoi les jours-là, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus va dire, notre Père qui es aux cieux. Et nous savons la suite. Des fois, nous cherchons les bénédictions. Des fois, nous cherchons le confort. Des fois, nous cherchons tout. Mais nous oublions l'essentiel. Les saluts. Nous oublions ce qui est essentiel. Les saluts. Les saluts amènent la bénédiction. Les saluts amènent la délivrance. Les saluts amènent tout. Même quand nous regardons ce que je viens de dire tout à l'heure, la prière, lorsque vous lisez ça calmement, avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir qu'il y a des étapes à ne pas sauter. Notre Père qui est aux cieux, on est en train de lever les pères. On est en train de les magnifier, de l'honorer. De l'adorer même. Mais il va arriver un moment, la deuxième étape où on parle, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Dieu savait. Dieu savait que l'homme créé à son image aura plutôt besoin des choses. Bien-aimés, c'est mon cœur qui vous parle. Je n'ai pas préparé cela. Je ne peux même pas ouvrir la Bible. Et je vais parler. Si l'Esprit me met à cœur d'ouvrir, je vais l'ouvrir. Mais tout ce que j'ai dit, c'est dans la Bible. Tout ce que j'ai dit, c'est dans la Bible. Cet homme qui a quitté le ciel pour nous sauver. Parce que nous étions loin de Dieu. Loin alors. On ne pouvait même pas être cité parmi ce qu'on appelait les enfants saints, les sacrificateurs de Dieu, à l'exception des enfants d'Israël. Mais ces gens-là aussi n'étaient pas exceptionnels. Même les grands Moïse, qu'on appelle Moïse, sauvé des eaux. Est-ce que Moïse était un chrétien? Ça sont des questions qu'il faut se poser. Moïse était-il un chrétien? Parce que c'est mon cœur qui vous parle, je vous dirai non. Moïse n'était pas un chrétien. Moïse était un croyant. Il croyait au Dieu de ses pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob, avant de mourir, il va bénir ses enfants. Il va dire une chose, que Dieu vous visitera. Joseph, la même chose. Dieu vous visitera. La visitation amène des bénédictions. La visitation amène des délivrances. La visitation amène même ce que l'homme ne cherche pas. Lorsque Zacharie cherchait un enfant, avec sa femme Élisabeth, il priait, il gênait. Mais ce jour-là, l'ange vient. L'homme qui priait, l'homme qui gênait, mais il n'a pas connu les temps où Dieu l'avait visité. Il va douter. C'est pourquoi l'ange l'avait fermé la bouche. Parce que sa bouche parlait mal. Bien qu'il était qui? Sacrificateur. Ce n'était pas des chrétiens. Ils avaient juste une foi à un Dieu. Une foi à ces dieux-là. Le nom de Moïse, ce n'est pas un nom exceptionnel. Ce n'est pas un nom chrétien. C'est un nom égyptien. Mais voilà comment Dieu va mettre les sceaux sur ce nom-là. Dieu n'a pas dit à Moïse, change de nom. Non. Est-ce que vous pensez que la maman de Moïse, le papa de Moïse, après avoir sévré leur enfant pendant 3 mois, il n'avait pas donné un nom à Moïse, à cet enfant-là?
Quelle est cette femme-là ne peut pas donner un nom à son fils? Quel est ce père-là qui ne peut pas donner un nom à son fils? 3 mois. C'est vrai. Il était dans la cachette. On ne lui avait pas donné un nom. Ce sont des mystères. Ce sont des mystères. Et Dieu nous a caché cela. Moïse portait un nom. Et lorsqu'il vient ces jours-là, ou parce qu'on ne pouvait plus le cacher, il fallait maintenant les faire sortir et les jeter. Et la fille des pharaons, tout ça c'est Dieu qui avait préparé ça. Avait tout préparé. Les metteurs en scène, c'est Dieu. Même quand nous passons dans la vallée de l'homme de la mort, Dieu est avec nous. Et il est en nous aujourd'hui. Parce que Dieu est avec nous, c'est la pensée de l'Ancien Testament. Jusqu'aux 4 évangiles, Dieu est avec nous. C'est Jésus, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ce monsieur avait un nom. Il avait un nom. Mais il arrive un jour, lorsqu'ils sont sortis, nous connaissons l'histoire, comment il a été injurié par le même peuple, après avoir fait des miracles, 10 plaies, piou. Ils étaient contents. Ils sont allés chez l'Égyptien, ils ont pris tout ce qu'ils devaient prendre. Comme on aime les matériels, on les prend. Rapide, rapide. Mais ce n'est pas ça la vie éternelle. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Les voitures, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. L'avion monté même après première classe, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Même si tu pars en mission, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais le diable veut que nous puissions nous accrocher au bien. Les voitures, les maisons, même l'école, tout ça, ça ne glorifie pas Dieu. C'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre de la chair. La chair n'est... La nature de la chair. La chair, c'est une nature. La chair fait ça. La chair m'habille. Je me présente. Vous me voyez beau. La chair fait des bâtiments. La chair a fait des avions. La chair a fait des bateaux. Qu'est-ce que la chair n'a pas fait? Mais ça ne glorifie pas Dieu. Parce que c'est le jour-là. Lorsque ton temps va arriver, tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu ne l'amèneras pas. Tu n'amèneras pas de maisons. Tu n'amèneras pas des avions. Tu n'amèneras rien. Un jour, un père allait mourir. Il disait toujours à ses enfants, ne montez pas dans ma voiture. Ne montez pas dans ma voiture. Ne montez pas dans ma voiture. Le père meurt. Les enfants sont venus voir leur maman. Maman, tu sais, notre père, c'est notre papa. Il disait toujours qu'on ne monte pas dans sa voiture. Comme il n'est plus là, nous allons l'enterrer avec sa voiture. Les enfants se sont ligués. Il dit, niet, personne ne montera sur cette voiture-là. Nous allons l'enterrer avec ça. Maman a dit, non, ne faites pas ça. Elle dit, oui. Parce que de son vivant, il ne voulait pas que nous puissions monter dans cette voiture-là. L'œuvre de la chair. La chair, c'est une nature. L'esprit aussi est une nature. Les enfants d'Israël, ils avaient la chair. Bien que sauvés par les eaux de la mer, leur pensée était toujours égyptienne. Bien que sauvés des liens, des condamnations, des limitations, ils étaient toujours en Égypte. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Moïse une chose. Comme toi, tu connais comment moi je te parle, tu m'entends, tu m'écoutes, tu me comprends. Lorsque vous
allez traverser la mer. Là où je t'avais apparu pour la première fois, c'est là où vous allez m'adorer. Et ça ne suffit pas. Il dit, ça ne suffit pas. Comme j'ai parlé avec toi, comme je me suis fait révéler à toi, c'est de la même manière que je vais le faire pour les enfants d'Israël, les restes. Mais au moment où Dieu voulait les parler, ils disent non. Les bénédictions de Dieu, ils sont les premiers. Toucher la main de Dieu, ils sont les premiers. Mais quand il s'agissait de regarder Dieu au visage, là ils fuient. Et comment ils vont même toucher le cœur de Dieu? Comme David, l'homme selon mon cœur. Comment? 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 La vie de la chair. Où nous cherchons des bénédictions. Mais il y a encore une autre vie qu'on appelle la vie de l'esprit. La vie de la chair ne peut pas glorifier Dieu. Non, c'est faux. Moi, quand papa était tombé malade, je regrettais parce que c'était le moment où nous sommes venus. Ma femme est rentrée. J'ai eu quelques temps à discuter longtemps avec papa. Quand on mangeait ensemble, là les enfants, tout le monde était à Bruxelles, à Paris et tout ça dehors. Pendant ces temps-là, les pays n'allaient pas bien. Les autorités qui sont avec nous, ils ont dit, papa, maman, vous devez rester à tel endroit. Parce que s'il y a un problème, nous allons directement venir vous prendre et vous faire évacuer. Mais vous ne pouvez pas sortir avant. Sinon, le chef de l'État ne sera pas content. Il va dire que vous aussi, vous fouillez. Papa était malade. Papa était malade. Des prières, des prières, des prières. Et quand papa va partir, j'ai compris que non. Les temps s'étaient arrêtés pour moi. C'est comme ça un jour, lorsque nous sommes allés dans leur chambre, j'ai dit à ma femme, non, tu permets que je puisse prendre la Bible en titre symbolique de papa. J'ai pris cette Bible. J'ai cette Bible à la maison, je médite souvent avec ça. Ce n'est pas la Bible qui est exceptionnelle, non. Parce que papa prêchait, non, ce n'est pas exceptionnel. Mais c'est parce que cet acte-là qui m'a poussé de prendre cette Bible. C'est ça ce qui est exceptionnel. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à me dire, mais tu as pris la Bible, ouvre-la, médite-la, mange-la, et tu comprendras beaucoup de choses. Tu vas vivre la vie de l'esprit. Parce que nous sommes sauvés par espérance. Ça veut dire quoi exactement? Que nous sommes sauvés, mais nous devons marcher encore sur cette terre. Mais comment marcher? Est-ce que nous devons marcher avec la vie de la chair ou la vie de l'esprit? C'est là où se pose un problème. Nous venons prier. Et vous allez voir des gens gênés prier. C'est bien. Et quand il sort des disputes, quand il sort des choses impossibles, horribles, comme tout le monde est dans les WhatsApp, MapSap, SapSap, tout ça, il voit une information comme ça, pouf, il balance, sans pour autant prier même pour dire, ah, j'ai pitié de ces gens, j'ai pitié de cette famille. Ça, c'est la vie de l'esprit. Parce que quelqu'un qui a la vie de l'esprit manifeste les œuvres de l'esprit, ou les fruits de l'esprit, voulais-je dire. Quelqu'un qui n'a pas la vie de l'esprit va manifester quoi? Les œuvres de la chair. Murmure, tout ça. Nous connaissons Galates 5, nous connaissons tout ça. Nous connaissons tout ça. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. C'est un fruit. C'est un fruit. L'amour. Et l'amour, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Jésus disait à Nicodème, toi, docteur de la loi. Oui, tu es docteur de la loi, mais tu ne connais pas ces choses.
Tu ne connais pas ces choses. Naître de nouveau, comment? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Non. Toi, docteur de la loi, la Bible déclare que les docteurs de la loi, ils étaient versés dans les Écritures. La preuve en est, regardez à Éphèse. Regardez à Éphèse ce qui s'était passé. Lorsque ce jour-là, Paul arriva à Éphèse, il trouve 12 apôtres ou 12 disciples d'Apollos. La Bible déclare qu'Apollos est un homme éloquent, solennel, versé dans les Écritures. Et quelle Écriture on parle? L'Ancien Testament. Les ministères de la mort. Même Moïse n'a pas eu de postérité. Et vous voulez vous accrocher, demeurer dans ces ministères-là? Or, il y a un ministère qu'on appelle le ministère de vie qui est en Jésus-Christ. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Les temps où nous allons là, c'est un temps très mauvais. Papa et maman sont partis. Ils n'ont pas amené tout ça, ils ont tout laissé. Dieu s'est révélé à maman. Mais maman était qui? Est-ce que maman, on dit qu'elle était croyante? Maman était une chrétienne, née de nouveau. Papa était un chrétien, né de nouveau. Mais est-ce que nous sommes chrétiens ou chrétiennes, nés de nouveau? C'est ça le problème là où ça commence. Né de nouveau, mais ils ne voyaient rien, ils ne comprenaient pas. Mais comment notre vie, c'est ci, c'est là. C'est comme ça que Dieu va la visiter. Et lorsqu'il y a une visitation, il y a des bénédictions. Lorsqu'il y a une visitation, il y a des bénédictions. Zacharie cherchait un enfant, mais Dieu lui donne qui? Un prophète. Où Jésus lui-même dit de tous ceux qui sont nés de la femme. Ça veut dire en commençant par Genèse. Quand Ève a eu son premier bébé, jusqu'au temps de Jésus, Jésus déclare ce qui suit. Il fait un témoignage pour Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux nous expliquer là? Jean-Baptiste a fait quoi? Est-ce que Jean-Baptiste a sauvé le monde? Non. C'est parce qu'il est le dernier. C'est lui qui préparait l'arrivée du Messie. C'est comme ça qu'il est plus grand. Mais il est plus grand comment? Dans la croyance avec Dieu. Mais ceux qui sont nés du royaume, les plus petits, les bébés, qui un jour est plus grand que Jean-Baptiste. Si cela n'a pas été encore fait pour vos enfants, même pour vous-même, réfléchissez. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est zéro. Je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver. Prenez le parabole de Jésus. Je vous donne seulement une parabole. Jésus dit la parabole des 10 vierges, des talents et tout ça. Tout ce qui est parabole là, Jésus parle de l'église. Il va vous montrer, je vais vous montrer quels sont les comportements des gens de l'église. Jésus vient, le maître vient, il donne lampe et l'huile aux 10 vierges. La Bible déclare qu'il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Mais tous, ils ont reçu et la lampe et l'huile. L'huile, c'est pour renforcer lampe lorsque lampe diminue. Les mamans africaines connaissent ça. Lorsqu'on était au Congo, vous connaissez, on est passé par là. Moi, je l'ai vu, je connais ça. Comment on mettait un peu l'huile. Jésus part, le Seigneur part, il dit bon, je pars. Mais il part où? Jésus, quand il a fini la mission, il est parti où? Auprès du Père, non? Il est assis où? À la droite. À la droite. C'est une position d'autorité. Ce n'est pas une position géographique. Une position d'autorité. Il a reçu tout pouvoir. En lui, il y a toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire que si dans Genèse, Dieu commençait à se révéler avec Adam, c'était en miniature. Mais en Jésus, nous avons tout ça. Tout ça. Donc les gens de l'ancienne alliance avaient peu.
Mais nous avons beaucoup. Il ne faut pas les envier. Et ils nous envient. Il dit, nous, on n'avait pas le sang de Jésus et ton fils. Nous, on n'avait pas le Saint-Esprit. Mais nous avons fait mieux que eux. Regarde eux. Ils se battent pour les biens, pour les véhicules, pour le matériel. Regarde. Nous, on n'était pas là. Nous, on n'a pas fait ça. C'est mon cœur qui vous parle. Ce n'était pas prévu que je parle. Maman Kabonga, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler. Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler. Jésus assis à la droite du Père, c'est une position d'autorité. Pas la droite comme vous voyez là. Parce que si vous dites à la droite, mais qui est à la gauche alors? Qui est à la gauche? Qui est à la gauche? Il y a des choses, des hérésies comme ça lorsque nous disons. Quand vous dites une chose, vous n'êtes pas clair. Rentrez dans les Écritures. Regardez, moi je l'ai fait. Nous tous on prié. Jésus. C'est malheureux. Nous tous on prié, on disait, Dieu est 3 fois saint. Moi, j'ai prié ça. Mais c'est faux. C'est faux cette histoire-là. Quelqu'un qui voit une vision du céleste, comment on adore Dieu. Où on dit dans Ésaïe, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est environnée de sa gloire. Il dit malheur à moi. Parce que c'était la première fois qu'il voyait quelque chose de comme ça. Lui, il voyait comme des prophètes d'aujourd'hui. Il dit, maman Régine, tu sais, la souffrance là, les difficultés que tu as là, c'est du côté de ton mari. C'est du côté de ton mari. Et directement, maman Régine rejette la famille de son mari. C'est comme ça. Manque de connaissances. Manque de connaissances. Pourquoi Dieu ne nous parle pas lorsque nous sommes en cours de route, on parle? Pourquoi Dieu ne nous parle pas? Parce que nous sommes préoccupés dans beaucoup de choses. Des projets, de ceci. Tout ça, c'est rien. Son fils était qui? Charpentier, un menuisier. À Nazareth, il allait, on dit, oh, écoute, Joseph a dit, viens un peu là, parce que nous ici, ça soigne, hein? Viens nous arranger. Il prenait qui? Son fils, non? Qui était l'aîné de cette famille? Jésus. Viens, on part. Pas, il paye pas de clous, pas, après, pas, aïe. Le marteau le tape là, tout. Il crie. À l'âge de 30 ans, il a tout laissé. Il a tout laissé derrière lui. Il est entré dans sa destinée. Alors qu'est-ce que nous attendons, nous, d'entrer dans notre destinée? Si maman a eu la vision, et il a eu des bénédictions, et maman a rencontré Dieu, Dieu lui a donné la vision. Mais de la même manière que maman avait fait, nous devons le faire. Parce que ces jours-là, nous risquons beaucoup, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, nous risquons beaucoup de passer beaucoup de temps dans ce monde et arriver au ciel, Dieu dit, parce que si les 10 vierges, il y a 5, lorsque les temps étaient arrivés, où on dit que les seigneurs arrivent, ils regardent pour, ah, nous avons lampe, mais nous n'avons pas l'huile. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils sont allés près des 5 autres. Donnez-nous un peu d'huile pour que nous puissions renforcer. Il n'y avait pas la loi de l'électricité, s'il vous plaît. Il n'y avait pas la loi de l'électricité. Ce qui fait la force de la chair, il n'y en avait pas. On enlève la loi de l'électricité aujourd'hui, nous rentrons à ces temps-là. Tout fonctionne avec l'électricité. Tout. Alors, quand ils disent que les seigneurs arrivent, tous préparent. Ils veulent préparer l'huile, mettre l'huile et tout ça pour que tu sois éclairé lorsque les seigneurs arrivent, te voient. Mais et leur lampe commence à diminuer. Ils ont dit, donnez-nous un peu d'huile aussi. Les 5 sages, ils ont dit non. L'huile que nous avons ne peut vous suffire. Ça nous suffit à nous seulement. Nous ne pouvons pas vous les donner. Allez auprès de ceux qui en vendent et en achetez. Allez auprès de ceux qui en vendent et en acheter. Mais lorsqu'ils sont revenus, les maîtres étaient déjà là. Il a pris les 5. Et il a fermé la porte. Lorsque les 5 autres sont venus, ils ont toqué. Maître, c'est nous. Il dit, je ne vous connais pas. Retirez.
Retirez-vous de moi. Faisons très attention. C'est Jésus qui parle ici. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Paul, mais c'est Jésus. Église, réveillons-nous. Ministère, réveillons-nous. Nous oublions ce qui était au commencement. Au commencement, il y avait la parole et le Saint-Esprit. Nous oublions tout ça pour faire des choses selon nous. Comment faire ceci? Comment devenir riche? Comment impacter le monde? Comment je dois faire ceci? Comment? How? Comme disent les Anglais. Attention. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce sont des pièges du diable. Le diable sait. Pour vous avoir, il vous amène dans des histoires là. Pour que vous soyez éloignés de sa parole. Or, si au commencement, il y avait la parole et le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit s'est mouvé. Et Dieu dit quoi? La parole. Alors nous voulons négliger la parole. Nous voulons négliger le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que c'est micro que je tiens peut parler si je le laisse? J'ai dit micro parle. Micro parle. Si micro a été l'ouvrage de quelqu'un qui l'a fabriqué, c'est pour un but, n'est-ce pas? Pour intensifier la voix de celui qui parle. Parce que si je dis micro parle, la Bible dit, je préfère lire ça, parce que ça c'est capital. C'est tellement capital. C'est trop. Il faut que je le lise. Éphésiens. Ah Jésus. C'est tellement capital. Dans Éphésiens 2. Verset 8 à 10, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Car c'est par la foi, car par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, parole de l'Éternel. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé par lui-même pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Nous pratiquions quoi? Nous pratiquions quoi? Faisons très attention. Lis-moi encore Tite 2, versets 11 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle, c'est la grâce. La grâce fait quoi? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, au mal, si vous voulez, et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Si Dieu nous dit, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire quoi chercher premièrement plutôt le royaume des cieux? Ça veut dire vivre la vie de l'esprit, en d'autres termes. Parce que pour comprendre la Bible, bien aimé, il n'y a que la Bible qui explique la Bible. Ce n'est pas le dictionnaire. Vous connaissez des versets, Romains, Corinthiens, où on dit car le royaume des cieux n'est pas les manger, les boire. Mais c'est quoi? La paix, la joie en Jésus-Christ. Car le royaume des cieux, ce n'est ni la chair et les sangs. Mais le royaume des cieux, c'est quoi?
Ce n'est ni la chair, ni le sang. La Bible nous dit, nous ne combattons pas avec les sang ni la chair. Mais contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes en Christ. C'est une position. Pour combattre, il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, le combat est vain. Papa a dit ceci un jour. P10, M10. Quand on cite les différentes lois, la loi fondamentale, l'amour de Dieu, les 4 lois explicatives, la loi du péché, la loi du rachat, du pardon, la loi du rachat, 3, et la loi du combat spirituel. Il a dit une chose très importante. Sans la loi fondamentale, les combats deviennent destructeurs, dangereux et inefficaces. Dis-moi, vous ne voulez plus de la loi de l'amour. Or, l'amour vient comment? Par le Saint-Esprit. L'espérance ne se trompe point. Romains 5:5. Car l'amour de Dieu a été transféré dans nos cœurs au travers le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors arrêtons, s'il vous plaît. Prenons la vie chrétienne au sérieux. Vivons la vie de l'Esprit. Nous sommes sur cette terre. Nous avons besoin des fois de véhicules. Moi j'aime des fois de véhicules. Hein. Ma femme, d'ailleurs, elle aime le Mercedes. C'est ce qu'elle aime. Donc ça veut dire que si aujourd'hui j'ai l'argent pour faire plaisir à ma femme, je vais aller, même $100,000, piou. J'achète une belle voiture pour madame. Mais c'est ça, ça glorifie Dieu. Ça glorifie quoi? La chair. C'est le jour où elle ne sera plus là. On ne va pas l'enterrer avec. On ne va pas l'enterrer avec. Cherchons premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est envoyé par un président de la République aller faire la mission quelque part. Le président il dit cette mission est tellement importante, utilise mon jet ou mon avion. Est-ce que l'avion du président peut faire la mission? L'avion du président peut faire la mission? Non. L'avion va arriver, disons exemple, ça arrive ici à Montréal, à l'aéroport de, comment on appelle ça, Trudeau. L'avion s'arrête là. La personne sort. Elle entre dans la voiture. Est-ce que la voiture va faire la mission? Non. C'est la personne lorsqu'il va ouvrir sa bouche. C'est comme ça qu'il va maintenant faire la mission. L'avion, la voiture, tout ce qu'il peut faire, ça ne peut pas faire la mission de Dieu. Jamais. 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 Et voilà les enfants d'Israël. Un peuple au courant. Ils n'étaient pas des chrétiens. Non. Refusez ça. Ils n'étaient pas des chrétiens. Jésus n'était pas là. Les sons de Jésus n'étaient pas là. Les Saint-Esprit n'étaient pas là. Les transformateurs. C'est le Saint-Esprit. Nous sommes sauvés, mais il faut que nous soyons transformés. Si nous ne sommes pas transformés, nous restons, nous vivons la vie de la chair. Même des fois, lorsque nous disons, qui vous a dit que le Saint-Esprit est à la 3e position? Qui a dit ça? Non, Dieu le Père, et Dieu le Fils, et Dieu le Saint-Esprit. Qui vous a dit que Dieu... Lisons Genèse, commençons. Est-ce qu'on parle de Jésus là? On parle de la parole. On dit quoi? C'est mauvais, non? Alors, si à la fin de l'Apocalypse, la Bible déclare que le Saint-Esprit et l'Église disent reviens, qui va revenir? C'est Jésus. C'est Jésus qui va revenir. Les prédicateurs, faisons attention. Lorsqu'on prend les micros, nous parlons beaucoup. Nous parlons beaucoup. La mission de Jésus était claire. Et Jésus le sauvait. Lis-nous Luc 4, 18. Et quelqu'un nous prépare Ésaïe 61. Nous allons comparer les deux. C'est ça la parole. Comparons les deux. Luc 4, verset 18, je lis la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres,
Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Mhm. pour proclamer aux captifs la délivrance Mhm. et aux aveugles le recouvrement de vue, Mhm. pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, parole de l'Éternel. Il s'est arrêté là. Mais cette phrase-là est incomplète. Lis-nous Ésaïe 61, vous allez comprendre. Il lit la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 61, partir du verset 1. La Bible déclare ceci: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Mhm. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Tu peux t'arrêter là. Un jour de vengeance de notre Dieu. Retiens ça. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Un jour de vengeance. Mais Jésus n'a pas dit ça dans Luc. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va revenir. Il nous a laissé une année de grâce où nous pouvons tomber, se relever. Chacun à son niveau, hein, il peut tomber. Chacun peut tomber. Mais relève-toi vite. Parce que quand il reviendra maintenant, comme l'exemple des 10 vierges là, la sentence sera grave. Il n'y aura plus le temps de pleurer. Non. Il n'y aura plus le temps de la repentance. Non. Il n'y en aura plus. C'est le temps maintenant. La repentance, c'est tu changes de position. Tu changes de position. Ce qui transforme, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Père. En même temps, l'Esprit de Jésus. Jésus a fait ça sciemment. Il s'est arrêté. Si vous connaissez ce passage de Luc 4, il y avait une coutume à Nazareth là. La personne qui s'est levée dans la synagogue, comme ça je me lève, on lui remet les rouleaux. Et c'est lui qui va lire un passage. De quoi? De l'ancienne alliance. Quand on vous dit que Jésus est venu accomplir la loi, croyez ça. Parce que ce jour-là, c'est lui qui connaissait la loi. Il a ouvert, il tombe juste Ésaïe 61. Mais il enlève juste un mot ou deux mots. Le jugement. Il reviendra. Lorsqu'il reviendra là, ça sera terrible. Les grincements des dents. On n'aura plus le temps de nous repentir. Non. C'est le moment. Les transformateurs est là. C'est lui qui transforme, c'est le Saint-Esprit. Et il aime quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime manger la parole. C'est la parole, la parole. Car si tu manges la parole, quand il y aura maintenant une réalité devant toi, il va te rappeler la parole pour faire face à l'ennemi. Souvenons-nous du temps des échanges entre les Lucifer, Satan et Jésus. Si Jésus n'avait pas la parole, il allait tomber. Comme l'autre là, Adam. Il avait la parole mais n'a pas pu se prononcer. Quelqu'un qui vient, qui fait la cour à ta femme, toi tu es à côté et tu acceptes que cet homme ou cet animal-là qui trompe ta femme, toi tu es à côté, il te donne aussi les fruits et tu en manges. Il te donne l'argent et tu prends aussi, tu t'en sers. Ah là là là. Ah là 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 là. Si tu n'as pas la parole, Jésus nous a montré l'exemple. Devant les obstacles, il n'y a plus de prière à faire. Toi, tu vas faire des prières comment? Tu vois l'adversité là. Tu dis non, je tourne d'abord, je commence à prier, Seigneur, aie pitié de moi. L'adversité là. Et vous pensez qu'il va rester là. Je prends un exemple de la Bible. Moïse, on revient. Et on va terminer là. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. L'adversité était là. L'adversité était là. Exode 14. L'adversité était là. Les enfants d'Israël marchaient. Très bien. Ils chantaient. Dieu est avec nous. On le voit dans la colonne de nuée, la colonne de feu. C'est bon, on marche, on va sortir. Nous marchons, c'est bon. Du coup, pouf, il y a une poussière derrière. Les gens qui regardaient Dieu comme ça, ils élèvent leurs yeux. Ça veut dire quoi? Ils veulent détourner leurs yeux de Dieu pour regarder qui? Les diables, Satan, Lucifer, Pharaon. Voilà ce qu'ils vont faire.
Dieu savait tout ça. Dieu était le metteur en scène. La Bible déclare, il a suscité Pharaon à dessein. Ceux qui lisent les Écritures connaissent ça. Il a suscité Pharaon à dessein. Mais pourquoi Dieu? Pour manifester sa grandeur. Lisez les Écritures, vous allez comprendre ça. Moi, je vous parle, les versets qui sortent là, est-ce que je regarde la Bible? Je vais vous dire un secret. Tout ça, j'ai appris ça quand 2020, quand Corona a commencé. Parce que je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Nous ne sortons pas. Nous ne faisons rien. Les malheurs deviennent bonheur pour moi. Je m'asseyais, ma Bible était là. J'avais 3 versions de la Bible. Et j'ouvrais les matins, on m'amène les beignets les matins, on m'amène ceci après-midi, on m'amène à manger. Juste ma femme m'a dit, mais toi là, tu cherches quoi? Moi j'ai dit, mais j'avais pris la Bible de Papa Olangui, non? Et c'était pour faire quoi? Pour la manger. Moi si tu ne voyais pas Papa Olangui avant de prêcher, il prenait 6 heures de méditation. Manger la parole de Dieu. Tout ce qu'on mange, quand on ne digère pas, on le vomit. C'est comme ça, beaucoup vomissent. Ils vomissent Dieu. Tout ce qu'on mange, on ne digère pas, on les vomit. Les papas, méditons la parole. Nous serons des équilibres pour nos mamans, pour nos époux, pour nos épouses plutôt. Nous serons des équilibres. Moi, je suis équilibre pour ma femme. Avant que ça lève là, comme vous voyez, moi, je sonde tout d'abord. Tu as dit quoi? Avant que je ne sache pas. Avant que je ne sache pas. Tu as dit quoi? Dis-moi. C'est quoi là? Ok. Ici, tu vas sortir d'où? Tu sors d'où là? Tu viens d'où? Et tu vas finir où? Je dois savoir. Quand ce n'est pas clair, je dis non, maman, ça, ce n'est pas clair. Revenons à la Bible. Ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons les Bibles pour les gens qui nous connaissent, qui viennent chez nous, ils vont voir. Moi, je dors toujours avec ma Bible à côté. Toujours ouverte. Voilà ce qui va se passer ici. Pharaon arrive avec toute l'armée. Et ils soulèvent leurs yeux, ils voient. Ils commencent à intimider le pasteur Moïse. On t'avait dit, fais-nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés ici? Pour nous faire tuer. Moïse, ils ont oublié les 10 plaies. Ça c'est 13, hein? Ça c'est dans 13, 12 là. Je parle. Je vais arriver là où je sais, là où je vais arriver. Attendez seulement. Ils ont vu toutes les plaies là. Ils ont vu ça. Ils pouvaient dire, non, notre pasteur, nous t'aimons beaucoup. Et toi-même, sois calme, parce que nous sommes calmes. Pharaon, là, il ne va pas nous faire peur. Déjà, tout ce que tu as fait là, nous avons vu, non? Oh non, on n'a pas peur. Non. Pharaon ne nous fera rien, parce que nous savons ce que Dieu va faire. Sois calme, pasteur Moïse. Non, ils ont injurié pasteur Moïse. Ils ont injurié des gens comme ça. Des gens comme ça. Après, quand ils sortent, ils commencent à louer Dieu, bon, Dieu est fidèle. Des gens comme ça. Des gens comme ça. Nous voulons être des chrétiens comme ça. Et ils n'étaient même pas des chrétiens, des croyants. Nous voulons être des croyants. Et aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous rentrons croyants. Ouvrons les yeux, s'il vous plaît. Et j'ai dit aux prédicateurs, ouvrez vos yeux. Ne prêchez pas n'importe comment. Le royaume des cieux est là déjà. Nous serons jugés terriblement. Parce que ces jours-là, si une maman se retrouve quelque part, il dit, mais Dieu, tu es injuste. Ce pasteur-là nous a dit que c'est comme ça. Et si moi j'ai pratiqué ça aujourd'hui, je me retrouve à l'enfer. Et lui, il entre là, c'est que tu es injuste, Dieu. Et Dieu va rappeler cette personne-là. Viens. Qu'est-ce que tu as enseigné? Reviens ici. Allez, pars là-bas. Vous blaguez à ça? Vous blaguez à ça? Les hommes de Dieu ont fait des témoignages. Ils ont dit, ils ont vu Dieu. Ils étaient là. Il dit, il tremblait. Le monsieur dit, il tremblait. L'homme qui disait, bonjour Saint-Esprit, tremblait. Il tremblait. Quand il voit Jésus comme ça, Jésus furieux. Et une dame qui était à côté, soi-disant une pianiste qui jouait, lui-même il dit que quand il jouait des rythmes horribles, la porte de l'enfer s'ouvrait et beaucoup de pasteurs se retrouvaient en enfer. Et quand
lui, il arrive là, Bénin. Regardez, entrez dans les WhatsApp, dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Quand son tour arrive, Jésus les regarde. Fâché, il dit, je te donne une seconde chance. Arrête les histoires là de vendre des huiles et tout ça. Arrête ça. Prêche ma parole. Prêche ma parole. C'est la parole de Dieu qu'on va prêcher. Ce ne sont pas des choses qui vont sortir de là. Je n'ai rien préparé. Je n'ai rien. J'ai préparé quoi? Je n'ai rien. Ça sort. C'est le Saint-Esprit qui parle. Arrêtez ces histoires-là. Arrêtez de préparer les histoires. Arrêtez de monter des choses pour je ne sais pas moi quoi. En fait, c'est ce que nous avons eu depuis longtemps. C'est ce qu'on nous a dit. Et on continue comme ça. On veut faire des choses. On doit préparer ceci. Laissons le Saint-Esprit faire. Laissons le Saint-Esprit se mouvoir. C'est ça. Et vous allez voir comment la parole va sortir. Et ces gens-là arrivent à un endroit un jour dans Exode 14. Exode 14, Dieu va dire à Moïse, pourquoi c'est écrit? Exode 14, 15. Pourquoi c'est écrit, Moïse, pasteur? Pourquoi les gens crient? Quand vous lisez la Bible là, ce n'est pas que Dieu disait, Moïse, pourquoi les gens crient? Non. Dieu parlait avec des tremblements. Quand il parlait, il y avait des tremblements. Il dit, pourquoi c'est écrit? Et il va dire trois choses, trois paroles. Attention à cela. Attention, s'il vous plaît. Et regarde ce que Dieu va dire. Dieu dit, Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Ne vous arrêtez pas. Même quand il y a des difficultés. Quand il y a des combats, ne vous arrêtez pas. Quand il y a des tempêtes, ne vous arrêtez pas. Continuez à marcher. Continuez à marcher. Car si vous arrêtez, c'est le diable qui domine. Son souci, c'est de vous faire arrêter. Continuez à marcher. Ça, c'est la première parole de Dieu. La deuxième arrive. Il dit, toi, Moïse, qu'est-ce que tu vas faire? La mer rouge est là, devant vous. Dis aux enfants d'Israël de continuer à marcher. Qui ne regarde pas. Parce que quelqu'un qui marche, il ne va pas marcher comme ça, il regarde, il marche. L'ennemi est derrière, lui, il marche. Est-ce qu'on peut marcher comme ça? Donc, quand il dit, continuez à marcher, ça veut dire que ne regardez plus le diable, Pharaon, mais regardez-moi, Dieu, je suis devant vous. Continuez à marcher. À marcher comment? Dans la vérité, dans l'amour, dans le pardon. Le fruit de l'esprit. Continuez à marcher. Peuple de Dieu, continuez à marcher. Mais pas marcher n'importe comment, mais marcher selon la vie de l'esprit. Il dit, toi, Moïse, lève ta verge. Les choses commencent. Ça veut dire que Dieu, avant d'agir, il faut qu'il y ait des mouvements. N'est-ce pas qu'il avait dit à ses disciples, ne restez pas à Jérusalem. Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. N'est-ce pas? Où? En Judée, Jérusalem, Samarie et... Mais regarde après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont restés où? Ils étaient restés où? À Jérusalem. Dieu a suscité quoi? Les épreuves commencent. Étienne est mort. On a arrêté. Philippe a dit, je ne peux pas rester ici. Il fouille Samarie. Il va à Samarie, quoi? Il dit, la Bible dit, il enseignant le Christ. Il n'a pas donné son témoignage. Il n'a pas dit, oh non, tu vois, nous venons de Jérusalem là-bas, et Étienne était tué, malgré qu'il faisait des miracles, il parlait tout sa langue et tout ça. Non! Il a prêché la parole. Et les gens se sont convertis. Et Pierre et Jean sont venus pour le baptiser. Les païens, Samarie. Il dit à Moïse, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et bon, toi tu as dit au peuple de Dieu de marcher, toi Dieu. Tu as dit à Moïse de lever la verge. Bon, qui va encore faire quoi après?
Maintenant, c'est son tour. Regardez. Maintenant, c'est le tour de Dieu. Il dit, la mer est voilà, et puis les enfants d'Israël entreront, ils continuent d'abord, entreront au milieu de la mer à sec. Maintenant, c'est son tour. Il dit, et moi, le Créateur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quoi? Prends le micro, maman. Il va faire quoi? Endurcir le cœur De qui? des Égyptiens. Pourquoi? Pourquoi il va Pour qu'ils endurcir? entrent après. Pour qu'ils entrent après les enfants d'Israël. Amen. Pour les engloutir. Les ennemis le suivent. Il dit, moi, je vais endurcir encore le cœur des Égyptiens. Parce que c'était pour sa gloire. Afin que son nom soit glorifié. Et quand vous suivez l'histoire des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis là-bas, tout le monde avait peur des Israéliens. Pourquoi? À cause de cela. L'Égypte était comme les États-Unis aujourd'hui. L'Égypte. À l'époque. C'est mon cœur qui vous a parlé aujourd'hui. J'ai pris beaucoup de temps. Maman Kabouanga, pardonne-moi. Parce que c'était juste quelques minutes. Mais c'est l'esprit qui a poussé afin que je les dise. Et je sais que c'est pour quelqu'un que je l'ai dit. Gloire à Jésus. Je ferme ma Bible. Ce que je vais dire, nous sommes dans une bonne place. Que rien ne nous trouble. Quand il y a des épreuves, c'est qu'il y a une bonne chose devant nous. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est la Bible qui le dit. Si l'or trouvé avec des poussières, pour trouver sa vraie valeur, devait passer par le feu. Les feux sont des épreuves. Et pourquoi nous devons refuser les épreuves? Moi, j'ai eu mon temps des épreuves. Je travaille dans une banque de la place, pas n'importe quelle banque. Je voyais toute la crème politique de ces pays-là. Je connaissais leurs secrets de la maison. Je leur faisais des crédits. Il y a une autre banque qui voulait m'engager. Ils m'ont même appelé. Je leur ai dit, mais vous avez trouvé mon nom où? La banque dira, mais vous êtes sur le marché. Dites-nous seulement oui. Et envoie-nous votre CV et nous allons vous engager. La banque, notre banque à l'époque n'était pas encore tombée en faillite. Je crois des années avant ou une année avant. Nous rentrons à la maison avec madame. C'est une bonne nouvelle. J'aurai des avantages. J'aurai ceci, j'aurai cela. Nous venons. Nous mangeons. Après la nuit, on fait une prière. Nous prions Dieu. Dieu va nous parler au travers d'un frère qui était là. N'y va pas. Si tu vas, tu risques gros. Saint-Esprit m'a parlé. Je risque gros. Mais après quelques 2 ans, notre banque ferme les portes. J'ai dit, Seigneur, si j'étais allé là-bas, peut-être ça allait être mieux. Il m'a dit non. C'est maintenant ton tour. Ton tour. Il a dit à Josué, cesse de plairer Moïse. Moïse n'est plus. Lève-toi. Pourquoi? Parce que Josué était à terre. Il plairait ces grands messieurs qui ont fait des miracles. Maintenant, c'est ton tour, lève-toi. Lève-toi, Josué. Ce sont des ordres. Quand Dieu dit ce sont des ordres. Ce sont des ordres, il faut respecter. Lève-toi. Passe les journées avec ce peuple. Et c'est toi maintenant que je vais utiliser. Mais n'oublie pas une chose. La prescription que Moïse t'a donnée. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Et il poursuit, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits.
Lorsque nous allons chez les médecins nous consultent. La parole d'un médecin peut briser une vie de quelqu'un. Le médecin peut dire un mot et puis la personne s'effondre. Si la parole d'un médecin elle est puissante, et la parole de Dieu elle est comment? Et si le médecin te donne une prescription, comme Moïse avait donné la prescription à Josué, que tu es, que je suis, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Et toi, quand tu viens chez le médecin, tu sors du cabinet du médecin, avec ta prescription en main, tu vas où? À la pharmacie pour acheter les médicaments. Et tu dis au pharmacien, écris-les-moi sur les cartons pour que je n'oublie pas. Il y a ces produits, je vais les boire matin, midi, soir. Ces produits-là, tu les bois parce que tu respectes la parole des médecins. Et de Dieu, créateur de toutes choses. Il a dit au commencement, était la parole. La parole était avec moi. Tout a été fait avec la parole. Je te dis, médite cette parole jour et nuit. Et toi, tu refuses. Une femme peut sortir de sa chambre à coucher sans regarder le miroir. Sans regarder le miroir. Si une femme ne peut pas sortir de sa chambre à coucher sans regarder un miroir plutôt. Et comment nous pouvons sortir de nos lits sans pour autant jeter un coup d'œil à la Bible. La Bible déclare Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la plus importante où il nous parle, c'est ici. Ici. Quand on ne comprend pas, il vient maintenant avec des visions et des révélations. Faites attention. Les diables aussi copient. Sur ce, j'arrête mon intervention d'aujourd'hui. C'est avec mon cœur que j'ai voulu partager ces moments. Que Dieu nous bénisse tous. On va adorer Dieu pour quelques minutes. On adore Dieu à travers cette parole puissante qui est tombée. Non pas pour un voisin, une voisine, mais pour moi-même. Cette parole est venue pour moi. Nous allons adorer Dieu pour notre thème de cette année. Sondons-nous nous-mêmes. Nous allons nous sonder vraiment pour que ces jours-là, les derniers jours, que l'Éternel ne puisse pas nous nier, nous dire que je ne vous connais pas. Nous sommes là. Jésus, nous venons t'adorer parce que tu nous as parlé. Adore Dieu. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis en lui à perpétuité. J'attends, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il m'a donné. Je suis en lui à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni domination, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera
ni domination, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. J'ai l'assurance de te sauver. Depuis que Jésus vit dans mon cœur, la vie éternelle il a donné, et je suis en lui en perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus? Ni nudité, ni domination, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne séparera de mon Sauveur. Dieu tout-puissant, dans mon cœur Considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Les cieux d'Asie, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être, et tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. et tout Mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout mon être, alors s'élève un chant. Et tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, adore ton Dieu bien-aimé. Adore le Seigneur. Alléluia, gloire à toi Jésus. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Je comprends maintenant pourquoi c'était difficile pour nous de traverser la frontière. Parce que tu voulais parler à ton peuple. Aujourd'hui, tu nous as enseigné comme tu ne nous as jamais enseigné. Tu nous as montré le principe du royaume. Tu nous as montré comment marcher avec toi. Tu nous as montré aujourd'hui comment manger ta parole. Seigneur, nous l'avons mangé et nous l'avons digéré. Voilà pourquoi je te bénis. Devant cette assemblée que tu as préparée, nous te rendons gloire. Nous te rendons grâce. Nous te couronnons roi des rois, Seigneur des seigneurs. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit magnifié à tout jamais. Parce que tu es le Dieu des Olagui. Tu es notre Dieu. Ô Père, nous te bénissons. Maintenant que nous allons rentrer chez nous, Père, parce que je sais que le programme continue, nous laissons la paix en ces lieux. Que ton nom, Seigneur, puisse éclairer cette assemblée. Et que tout ce que tu as enseigné, Seigneur, que nous puissions le pratiquer. Non seulement aujourd'hui,
mais d'éternité en éternité, parce que nous sommes déjà du royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. On a dit que c'est la fête aujourd'hui. C'est notre fête. Amen. Amen. Excusons-nous vraiment pour ces petits retards. En tout cas, c'était vraiment important que nous puissions écouter cette parole. Amen. Amen. Non comment. Pas de commentaires. Tous, nous suivons ce qui commence à se passer dans le monde. Après le Covid, maintenant il y a le Covid nous a fait trembler. Qu'est-ce que nous voulons encore dire vraiment? Est-ce qu'il y a encore vraiment à prêcher? Même ces pandémies pouvaient déjà nous enseigner pour choisir aujourd'hui. Est-ce que tu seras parmi les 5 femmes sages ou les 5 folles? Choisissons nous-mêmes, sondons nous-mêmes, choisissons nous-mêmes. Papa a parlé. Que Dieu vous bénisse, papa. Vraiment, c'était très important pour nous. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, ne partez pas encore. Vraiment que tous les staffs, nous puissions rester et tous nos frères et sœurs, nous allons accompagner, nous serons à la bergerie. Et que tous ceux qui veulent aussi aller à la bergerie, venez. Amen. Amen. Nous ne sommes pas limités. Mais si je dis les staffs, c'est parce qu'eux-mêmes connaissent pourquoi. Mais nous invitons tous, après l'adoration, que nous soyons à la bergerie. Amen. Amen. Quand on dit à la bergerie, vous savez, à la bergerie. Amen. Acclame Jésus. Vous voyez, vraiment, c'était très important qu'aujourd'hui, les jours là, papa, que vous alliez passer, traverser pour venir ici, ce n'était pas les jours. Parce que votre jour, c'est aujourd'hui. Parce que ce que nous voulons faire, vous serez témoins. Vous allez apporter la nouvelle à maman pour dire que Montréal aussi va le fêter, la fête des 6 FMC. Amen. Malgré le diable nous a tentés dans le confinement, on nous a confinés, nous à Québec ici. Ontario était libre là. Mais nous, il y a 3 dimanches maintenant. Ça, c'est le troisième dimanche, je crois. 3e dimanche, depuis qu'on a commencé. Mais que Dieu bénisse vraiment le peuple de Dieu. Aujourd'hui, ils sont là vraiment. On acclame Jésus. Ce qui s'est passé à Kinshasa, au siège international, Maman Da Silva nous a dit qu'on doit fêter la CIFMC. Parce que de la manière de nos propres sièges. Amen. Parce qu'à Kinshasa, là-bas, on a choisi d'aller honorer les premiers sièges, là où on n'a pas enfanté. Là, on a conçu. Là, on a conçu la sainte de la CIFMC. C'était à Brazzaville. Amen. C'est là où on a commencé là-bas. Et on est venu enfanter à Kinshasa. Amen. Donc la CIFMC a commencé, le ministère a commencé à Brazzaville. Amen. Alors on a voulu honorer Brazzaville. Voilà pourquoi le 31e anniversaire de la CIFMC,
on va les fêter là-bas. Il y aura des grands témoignages. Il y aura vraiment des paroles puissantes qui vont sortir là-bas. Amen. Alors, on a dit ceci. S'il n'y a pas moyen, comme vous voyez, la pandémie et tout ce qui se passe au monde, tout ça, s'il n'y a pas moyen qu'une délégation parte là-bas à Brazzaville, que nous puissions nous-mêmes, dans nos sièges, s'organiser comment fêter et comment les faire. Amen. Alors nous ici, malgré ce qui était, ce que je viens de dire, on nous a confinés ici, il n'y avait pas moyen, mais nous voulons nous rattraper, même dans une semaine. Moi je connais Montréal, Montréal chaud. Montréal, est-ce que Montréal vous êtes là? Est-ce que Montréal vous êtes là? Ah, Montréal, est-ce que vous êtes là? Nous, notre ancien président disait Natia Kamayele Nanga. Donc, Naba béret rouge. Donc, si notre président là, le fait président, il disait moi, non. Donc, moi, je tape ma poitrine. Quand je vois les bérets rouges là, donc nos soldats là, les soldats de guerre de l'époque, la Deuxième République chez nous là-bas. Donc, le président s'est tapé la poitrine, il disait, quand je regarde mes bérets rouges là, donc je suis fier, parce que même si l'ennemi vient nous attaquer, je vais entrer jusqu'à les repousser, même dans leur propre pays. Et on le faisait aussi nous, à l'époque. Amen. C'était ça. Donc moi aussi, Maman Kabouanga, je suis fier, je tape la poitrine parce que je sais que vous êtes là. Est-ce que la CIFMC est là? Est-ce que la CIFMC est là? Amen. Nous allons fêter de notre manière. Mais Maman Da Silva avait tapé vraiment, il a dit, non, elle a dit, pour cette année, pour ce moment, nous voulons travailler avec les oiseaux rares. Les oiseaux rares. Vous connaissez les oiseaux rares, non? Les gens d'habitude, donc chaque fois, quand on fait le comité, toujours c'est propre les noms là qui reviennent. Non. Maintenant, nous devons travailler avec de nouveaux témoignages. Amen. De nouveaux témoignages. Les gens net, qui ne se connaissent pas, mais qui cherchent Dieu en profondeur ici à Montréal, qui ont des témoignages ici à Montréal. Nous travaillons avec eux pendant ces moments ici. Amen. Voilà pourquoi nous allons, l'Esprit de Dieu, comme venait de dire papa, tout c'est avec l'Esprit de Dieu, nous a mis à cœur de faire un comité. Amen. Alors notre comité, je vais citer les noms, mais que vous ne soyez pas effrayés ou peut-être si moi mon nom ne figure pas, non, on ne m'aime pas ou bien Maman Kabouanga ne me connaît pas, non. On ne peut pas travailler aussi avec toute la salle. Amen. Mais on va tirer seulement quelques-unes des mamans qui vont nous amener pour réussir cette fête-là. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, acclamez Jésus. Betela Yesu maboko. Betela Nzambe papa na maman langi maboko. Nzambe wana lobeli biso. Amen. Amen. Donc la liste des membres du comité du 31e anniversaire de la CIFMC pour la présidente ici à Montréal, pour ce comité, nous avons Maman Emerance Odia, la présidente. Maman Emerance Odia. Passez devant Maman Emerance Odia. Maman Emerance Odia. Amen. Son adjointe, c'est Maman Rachel Oulé. Ah,
Maman Rachel qui n'est pas là. Maman Rachel n'est pas là. Mais elle sera avec nous peut-être le dimanche prochain. Amen. Secrétariat. C'est Maman Jeanne. Maman Jeanne Gilles. Amen. Au secrétariat. Elle sera secondée par Maman Pambou. Maman Virginie Pambou. Amen. Trésorerie. Les trésors, parce que nous allons fêter, non? Il faut l'argent, non? Il faut l'argent. Amen. À la fin, il y aura l'agapé. On va fêter, on va manger. Amen. Trésorerie. C'est Maman Ginette Jacques. Amen. Amen. Qui sera secondé par Maman Patti. Maman Patti. Bangole basimbi misolo. Bakole sabiso. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons Jésus. La sensibilisation. Parce qu'il faut sensibiliser les gens et la finance. Amen. À la sensibilisation, nous avons Maman Kadi, Maman Boucher. À la sensibilisation, c'est Maman Boucher. Amen. Qui sera secondé par Totiele ba Maman, Maman Poso, Maman Kabengele et Maman Jackie Makuta. Amen, amen, amen. Social. Nous allons manger, non? C'est la fête, non? C'est la fête. Dis, c'est la fête. C'est la fête. Social. Maman Badinga. Maman Badinga. Qui sera secondée par Maman Lombard. Maman Lombard. Maman Marthe Matinta. Et Maman Élisée. Sonorisation. À la sonorisation. Parce que nous, c'est la fête, non? Ces jours-là, vous allez voir, les papas vont déserter. Ils ne vont pas venir. Donc nous devons aussi prévoir déjà notre sono, non? C'est ça. Moi, je connais les Samuel et autres. C'est qu'ils font les jours là. Sonorisation, Maman Grâce. Maman Grâce à la sono. Amen. Avec la Yesu Maboko, acclame pour Jésus. Boniko. Bolingi comité na bisote. Musique. Donc musique là-bas. C'est Maman Bendito qui sera secondée par Maman Chantal de Gambri. Maman Chantal et Jacques. Amen. Conseiller. Parce que il faut une maman qui va chapeauter tout pour le conseil et tout. Maman conseillère, c'est Maman Opula. Amen. Qui sera secondé par Maman la gloire. Amen.
La chambre haute, maombi. Maombi, il faut la prière. Poye simba, milulu na biso simba, faut la prière. Amen. Chambre haute, Mama Tabita, Mama Kweso, Mama Victorine Lubama, Mama Adrienne et Mama Élisée. Amen. Maman Élisée, bisike belé belé. Coordinatrice d'activité, Maman Déborah. Amen. Nos journées, nous ne voulons pas recourir comme ça. Donc, vous devez déjà savoir comme ça, du 8 au 12. Commencez déjà à demander si les shifts, les disponibilités dans votre travail là. Ouais, parce que ah oui, mais il faut qu'ils sachent déjà parce que elles doivent déjà demander. Donc il y aura maman à la modération, on va commencer à classer. Je ne sais pas les jours, mais on va commencer à classer. Ça sera Maman Tati, Maman Élisée, Maman Tabita, Maman Kabengele, Maman Pambou. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est notre comité. Ça, c'est notre comité. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres mamans. Protocole, j'ai sauté. Oh. Protocole. C'est Maman Francina, Maman Merveille et Maman Gwen. Maman Francina, Maman Merveille et Maman Gwen. Amen. Amen. Vous aurez la grâce que papa vienne prier pour vous. Afin que Milulu et Simba. Nous voulons montrer à nos frères. Nous voulons leur montrer à nos déjà responsabiliser bango. Ils doivent être responsables comme maman Ginette et maman Jeanne. Déjà donc leur montrer comment on les fait. Maman Ginette a même la grâce d'aller à Kinshasa et elle a vu comment on les a accueillis. Tout ça c'est grâce au comité qu'on avait placé. Voilà pourquoi vous étiez bien logés, vous étiez bien accueillis. Amen. C'est ce que vous allez faire. Ici aussi, à Montréal, nous voulons, il n'y aura pas de logement parce que on n'aura pas des invités pour ces petites manifestations. C'est pour 3 jours, 4 jours. Mais nous voulons que ça réussisse. Que vraiment le monde voie ces jours-là. Donc à la sensibilisation, ce n'est pas seulement l'argent. Mais nous voulons voir aussi des nouvelles figures. Amenez-nous les âmes qui viendront écouter la parole de Dieu. Amen. Sensibiliser seulement pas l'argent, sensibiliser aussi les âmes. Amen. Nous voulons que vraiment cette fête réussisse. Amen. Partout où on vous a placé, Ezala Nasono, Eza Moussala, il faut qu'on saigne. Donc la sono chaque jour, vous êtes là. Amen. À ne pas manquer. Amen. Chambre haute, maombi pour que ça réussisse. Amen. Olia, donc beaucoup bongisa. Social, nous allons manger à la fin. Amen. Donc que tout soit coordonné. Très très bien pour que nous réussissons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons encore respectueusement Papa pour venir prier pour vous. Signe d'humilité si vous pouvez.
Yesu ndeko na bo. Bolingo. Yo linginga mingi. Yo linginga mingi. Yo kufela ki. Yo kufela kingai. Yo talisinga nzela. Imba haleluya. Nalingi kolo Yesu Masia. Haleluya na Yesu. Haleluya na Yesu. Nalingi kolo. Nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Oui, Père, le Dieu des papas et des mamans Olangi. Aujourd'hui, tu es devenu notre Dieu. Voici tes filles, Père. Ils ont tout laissé. Ils ont compris que la vie de la chair ne peut pas manifester la gloire de Dieu. Ils reviennent à toi, Jésus. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Toi qui les as choisis pour manifester pendant ces temps ta gloire au travers de leur vie, au travers de leur famille, au travers des âmes qui viendront, Seigneur, pour être sauvées. Car tu as dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux. Tu as dit, allez, que nous puissions aller prendre même des âmes qui ne te connaissent pas encore, qui viennent, éternel mon Dieu, à toi. Et c'est là, comme ça, tu te glorifies. Car tu étais venu au monde pour sauver les âmes et non pour détruire les âmes. Je vais prier, Père, afin que l'onction du Saint-Esprit puisse les animer, puisse les diriger, puisse les aider à aller, même s'ils n'ont pas d'expérience. Car la Bible dit, le Saint-Esprit vous apprendra toutes choses. Le Saint-Esprit va vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous diriger. Le Saint-Esprit puisse vous diriger. Le Saint-Esprit puisse vous amener loin. Dans le nom de Christ Jésus. Père, merci parce que tu es Dieu. Sois loué, sois exalté, Jésus. En ton nom merveilleux, Père de grâce. En ton nom merveilleux, Père de grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi, remplis-les de toute ta puissance, éternel, mon Dieu, mon roi. Toute ta puissance, Père. Toute ta puissance, éternel, mon Dieu, mon roi. Toute ta puissance. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es là. Tu es fidèle, Jésus. Tu ne manges jamais. Tu es fidèle, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu ne manges jamais. Merci, éternel Yahweh. Merci parce que tu les éclaires maintenant. Tu vas les éclairer. Là où il y avait des failles, éternel, mon Dieu, mon roi. Tu vas combler les failles. Ils vont briller. Ils vont exceller en tout et pour tout. Et il y aura des grands changements. Il y aura des grands changements dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Il y aura des grands changements. Merci Jésus. Parce que tu le fais maintenant. Parce que tu le fais maintenant. La Alléluia. Merci Jésus. Merci parce que tu es fidèle, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es fidèle, éternel Yahweh. Je te prie, éternel Yahweh, de te manifester dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Dans la vie de tes enfants. Accorde la sagesse et l'intelligence. En ton nom merveilleux. En ton nom merveilleux. En ton nom merveilleux. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen.